easy for you now. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est samedi soir. Ouais, il est 19 h. Ce matin j'ai eu un coaching à 11 h. Ensuite je me suis directement entraînée. Et puis ensuite j'ai encore fait mon cardio. Donc je suis rentrée, il était quoi, 15 h, quelque chose comme ça. Et j'ai mangé quelque chose. Et ensuite j'ai bossé sur le nouveau programme que je suis en train de vous préparer. Donc ma dernière vidéo a fini en vous proposant de vous faire un programme. Donc en fait c'était hier soir. Et hier soir, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, j'avais déjà bossé dessus pendant 3 heures. Et puis là en fait j'ai bossé dessus depuis que je suis rentrée du fit. Donc j'ai rebossé 3 heures dessus en fait. Et en gros le programme est terminé, la mise en page est terminée aussi. Il me faut juste que je fasse toutes les photos. Et une fois que j'aurai intégré toutes les photos dans le programme, il sera prêt en fait. Donc je vais juste vous montrer ça. Donc voilà, là c'est le nom que je lui ai trouvé, Get Strong and Grow. Et puis il y a une petite introduction. Les photos on verra si je les change. Ensuite quelques explications, méthodes, quelques conseils et recommandations. Et puis ensuite le programme, donc semaine 1 à 4. Donc là j'ai déjà tout entré, il manque juste les photos. Et puis semaine 5 à 8. Je vous donne déjà quelques informations par rapport au programme. Donc ce sera un programme sur 8 semaines. 2 jours haut du corps, 2 jours bas du corps. Donc il est vraiment adapté à tout le monde, autant aux femmes qu'aux hommes. Vraiment ensuite c'est juste à vous d'adapter les charges. Et donc il y aura 2 parties. Donc partie 1 semaine 1 à 4, donc le premier mois. Et puis partie 2 semaine 5 à 8, le deuxième mois. Donc il y a 8 entraînements différents au total. Et puis je pensais le vendre au prix de 15 francs, ce qui fait environ 13 €. Donc honnêtement c'est accessible à tout le monde. Puisque mon but en fait c'est de rendre ça accessible aux gens qui n'ont pas les moyens de se payer un coaching personnalisé. Le but avec ce programme c'est vraiment de développer votre force et votre masse musculaire. Donc il faut avoir accès à une salle par contre, puisque c'est des barres, des haltères, des machines. Sinon voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Sinon là ce soir je vais vite boire un verre avec une copine. Elle part 1 mois et demi en Australie rejoindre son copain. Donc je vais dire au revoir. Alors aujourd'hui on est dimanche matin et là on va aller marcher dans la montagne, on va au lac de Schinnen à Kandersteg. Pour la journée je vais atteindre 100 g de glucides, 150 g de protéines et 70 g de lipides. Et je vais vous montrer en fait tout ce que je mange sur ma journée, comme ça vous pouvez voir un peu comme je m'organise lorsque je suis toute la journée dehors. Donc ce matin vous avez vu mon petit déjeuner et les macros se montaient à 28 g de protéines, 20 g de glucides et 21 g de lipides. Donc c'était du yaourt de soja avec du muesli low carb de chez Nu3, protéines, muesli, des amandes et des myrtilles. Et puis je vais juste vous montrer aussi ce que j'ai préparé pour mon repas de midi. Donc c'est une salade avec des pois chiches, des poivrons, des épinards, 2 œufs durs, de l'huile d'olive et des épices. Et je prends aussi des carottes. Et puis je prends aussi avec moi une barre protéinée. Là mon déjeuner se monte à 25 g de protéines, 37 g de glucides et 26 g de lipides. Je vous montrerai encore ce soir ce que je mange. Là, Alors là je suis en train de préparer mon dernier repas de la journée. Je vais donc faire au grill du poulet et des légumes, donc des champignons, oignons et courgettes. Sur le poulet j'ai simplement mis de l'huile d'olive, du curry et du sel, et sur les légumes des herbes et aussi un peu d'huile d'olive.
Je suis aussi en train de boire du bouillon d'os, donc si vous vous demandez pourquoi, je vous laisse regarder ma dernière vidéo, c'est par rapport à ma digestion et le régime GAPS que je suis en train de suivre. J'ai aussi prévu un bout de chocolat en dessert. Donc avec tout ça, j'arrive à 52 g de protéines, 11 g de glucides et 14 g de lipides. On the way to being free. Alors aujourd'hui on est lundi, ce matin j'ai fait le check-in avec mon coach, donc je pesais de nouveau 61,8 kg, c'est le poids que j'ai atteint vraiment tous les jours de la semaine passée, donc j'ai jamais eu un poids autant régulier. D'habitude il y a toujours un peu des variations, mais là ça fait vraiment 5 jours que j'atteins 61,8 pile, ce qui est pas forcément bien parce que je suis en train d'essayer de perdre du poids, mais bon, donc on verra ce qu'il me dit, s'il y a des changements ou non. Sinon là je suis prête pour aller à la salle. Comme on est lundi aujourd'hui, j'ai les squats lourds, deadlift lourd, hip thrust lourd, plus encore du travail d'isolation. Alors je viens de finir de m'entraîner, donc j'ai eu une séance jambes avec des squats, hip thrust et deadlift en 4x6, et puis ensuite j'avais encore 4 exercices d'isolation et honnêtement je suis au bout de ma vie. Je vous ai mis l'entraînement en entier avec les vidéos sur Instagram, donc vous pouvez aller checker ça. Avant chacune de mes séances jambes, je fais toujours les abdos, et en fait je vous ai filmé mes exercices préférés pour les abdos, et je veux aussi vous parler un petit peu des abdos en général. Donc premièrement, comment travailler ses abdos? Alors avant toute chose, il faut savoir que ce qui donne un ventre plat, c'est le muscle profond des abdos qui s'appelle le transverse. Et on travaille le transverse avec des exercices de type gainage, notamment. Quand on travaille le grand droit, c'est-à-dire les abdos superficiels, en fait c'est les plaques de chocolat qu'on voit, c'est pas top parce qu'en fait ça va repousser les organes vers le bas et ça va pousser les abdos vers l'avant. Donc en fait on aura, ok on verra nos abdos, mais ça va nous donner une taille un peu plus large, en épaisseur plus épaisse disons, et honnêtement je pense pas que c'est ce qu'on veut vraiment. De plus, ça ne renforce pas vraiment la sangle abdominale. Comme leur nom l'indique, c'est des abdos superficiels. Mais ce qui fait qu'on devient vraiment plus fort, qu'on arrive à tenir une barre sur les épaules lorsqu'on fait des squats, ou qu'on arrive à garder son dos droit lorsqu'on fait des deadlifts, c'est vraiment le transverse. C'est ça qui nous rend plus fort et c'est ça qui protège notre dos. Donc honnêtement, moi je ne fais plus que des exercices de gainage, des exercices qui travaillent le transverse. Et ça fait déjà 3 ans que j'ai totalement abandonné tous les exercices de type crunch. Donc on peut pas trop dire que je n'ai pas d'abdos. Donc pour être sûr que ce soit clair, je préfère résumer. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est travailler le grand droit, c'est-à-dire le muscle superficiel, en faisant des exercices d'abdos hyperpressifs, c'est-à-dire des exercices de type crunch. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est travailler le transverse, donc le muscle profond, en réalisant des exercices hypopressifs, c'est-à-dire des exercices de type gainage. Ensuite, pourquoi je fais toujours les abdos avant ma séance? 2 raisons. La première, c'est que j'ai tendance à avoir les abdos un peu relâchés. Donc si je vais directement commencer de faire des squats, j'arriverai pas à engager mes abdos. Et en faisant des squats, c'est vraiment une des choses les plus importantes. Contracter vos abdos tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pendant les squats, pendant les deadlifts, pendant les hip thrusts, mais aussi pendant tous les autres exercices, même si vous faites aussi le haut du corps. Ça va vraiment protéger votre dos, vous rendre plus stable et vous aurez plus d'effort. Donc c'est la première raison, activer mes abdos. Et la deuxième raison, c'est simplement qu'à la fin de la séance, on est fatigué. On se dit, je ferai les abdos demain, on les zappe et finalement on les fait jamais. Donc première chose que vous faites, les abdos, en 5-10 minutes c'est fini et puis on passe à autre chose. Maintenant, je vous ai filmé tous mes exercices d'abdos préférés. Je vous ai filmé vraiment tous ceux que je fais. Alors avant toute chose, je voulais préciser que je vous ai pas montré la planche simple, c'est-à-dire la planche au sol sur les avant-bras, puisque c'est un exercice que je ne fais pas personnellement car il est devenu trop facile pour moi. Cela dit, si vous êtes débutant, commencez vraiment par la planche classique. Par la suite, vous pourrez alors passer aux exercices que je vous montre maintenant. Donc là, je fais la planche au TRX. Et puis, une fois que la planche au TRX est devenue trop facile, on peut aussi ajouter des mouvements, comme par exemple faire des pics, comme on le voyait il y a quelques secondes. Ramener les genoux, comme on le voit ici. Ramener un genou l'un après l'autre. Ou ramener les genoux sur le côté. Pour augmenter la difficulté, vous pouvez ajouter des combinaisons, comme par exemple ajouter des pompes entre chaque répétition, ou alors essayer d'aller sur les coudes puis de se relever.
Vous pouvez également essayer sur une main. Le fait d'avoir les pieds dans le TRX fait qu'on est vraiment instable et c'est ça qui rend l'exercice aussi efficace. Là honnêtement je laisse ce clip juste pour la séparation de mes quadriceps que je trouve assez dingue. Non sérieusement, vous pouvez faire le même exercice que celui au TRX mais avec les pieds sur une Swiss ball. Je trouve honnêtement qu'au début c'est un peu plus simple au TRX puisqu'on n'a pas les pieds qui peuvent tomber alors que sur la Swiss ball il faut vraiment être parfaitement stable pour tenir sur la balle. Donc là je fais également les pics, les ramener de genoux. Je ramène un pied après l'autre. J'essaie d'aller sur les coudes puis de retourner sur les mains. Je fais également les pompes et les pics. Une chose très importante ici, il faut vraiment contracter ses abdos et ne surtout pas laisser le dos se creuser. Si vos fesses ont tendance à tomber et que vous creusez le dos, vaut mieux arrêter, prendre une pause et puis recommencer ensuite. Un autre de mes exercices préférés, c'est les relevés de jambes suspendus. Donc on se suspend et puis on vient toucher la barre avec ses pieds. C'est un exercice très difficile et le plus difficile c'est d'engager ses abdos. Il ne faut pas juste se suspendre, mais il faut vraiment faire une rétroversion du bassin, contracter ses abdos et puis on enroule le bassin. Là on le voit bien avant chaque répétition. Mes abdos sont contractés et là je monte. On peut aussi faire des relevés de jambes sur les côtés. Une variante plus facile au début sera de faire des relevés de genoux. On peut également monter un genou après l'autre. Et la même chose avec les jambes tendues, ce qui est un peu plus dur. Le dernier exercice, ce sont également des relevés de jambes, mais cette fois couchés. Donc là, la même chose, on va vraiment bien enrouler son bassin, ne pas creuser le dos et contracter ses abdos. Ce sont vraiment les abdos qui font monter le bassin. Une variante, c'est de monter uniquement le bassin sans faire les relevés de jambes. Et la dernière, c'est de faire des relevés de jambes avec une légère rotation du bassin pour travailler un petit peu les obliques. Donc voilà, j'espère que cela vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous allez essayer ces exercices. Alors, il est 20h. Je viens de finir de bosser et de faire mon cardio. Donc j'ai travaillé de 6 à 7 et puis j'ai fait mon cardio. Ensuite, donc 40 minutes de marche inclinée. Et je voulais vous dire, j'ai eu des nouvelles de mon coach. Donc, changement dans les macros. Donc les jours où je m'entraîne, je passe à 100 g de glucides, 150 g de protéines et 80 g de lipides. Les jours de repos, je suis à 80 g de glucides, 150 g de protéines et 70 g de lipides. Et le jour de refeed, je suis à 180 glucides, 115 protéines et 60 lipides. Donc voilà, une diminution en moyenne de 30 g de glucides simplement. Donc voilà, pas de grand changement. Le cardio, ça reste toujours 4 fois 40 minutes de steady state. Donc je fais de la marche inclinée, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, je vais aller manger. Je pense terminer cette vidéo ici. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo. I won't make it easy for you now.